Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue sur votre groupe TACUR Santé pour manger vrai, pour vivre mieux. Alors bonjour Samir. Salut Isabelle. Ça va bien? Oui. Oui, j'espère que vous allez bien. On s'excuse pour notre rendez-vous d'hier, notre rendez-vous reporté à aujourd'hui, exceptionnellement le live du jeudi savoir où on aborde avec vous, où on remonte le fil du temps pour questionner l'histoire qui a mené l'homme à se nourrir comme il le fait aujourd'hui. Alors là, ça nous amène à nous questionner sur les valeurs nutritives des nutriments que nous mangeons aujourd'hui, des aliments que nous mangeons aujourd'hui. Alors voilà, et nous espérons à travers ces lives répondre à certaines de vos questions pour qu'en épicerie, vous puissiez faire des choix plus éclairés tout au fil de votre journée et aussi peut-être toucher un petit peu à votre assiette tranquillement, doucement. Alors voilà, bonjour. Parfait. En fait, je réitère nos excuses pour hier. C'est que il y a la vraie vie aussi. Et puis depuis quelque temps, on fait beaucoup d'interventions dans différents groupes. Les sujets sont différents, les thèmes, la façon de les traiter sont différents. Et puis on est pris depuis quelque temps avec une réalité qu'on peut difficilement... Ah oui. Oui. Isabelle n'aime pas trop en parler, mais en même temps, c'est la vraie vie, quoi. Et donc, on est dans ta cure, dans la bonne place. Oui, en fait, tout comme vous, tout comme toi, moi aussi, je vis avec des nouvelles réalités et des capacités auxquelles je dois m'adapter ou que je dois découvrir. Je ne vais pas parler de limites parce que Caroline Vallée, comme vous la connaissez, bénévole à la QDC, elle m'a bien fait comprendre que vivre avec des conditions de santé, des nouvelles de santé ou des nouveaux diagnostics, c'est apprendre à vivre avec des nouvelles capacités et non avec des nouvelles limites. Alors, ça permet de rester positif. Fait que voilà, fait que j'en ai mis un petit peu trop sur l'horaire, je crois. Et même si j'étais dans le plaisir, dans le bonheur et dans le bien-être, il y a quand même du stress à travers tout ça. Alors voilà, fait qu'aujourd'hui, hier, j'ai décidé de me choisir pour pas nuire à mon vendredi non plus, parce qu'aujourd'hui, on a un programme bien chargé. Cet après-midi, à 1h30, on est avec vous sur Zoom pour un cours où il est question du pH. Alors, vous avez toujours le temps de vous inscrire. Vous pouvez fouiller un petit peu plus bas, là, vous allez avoir le lien pour vous inscrire à la formation. Mais aujourd'hui, pour faire suite à nos 2 précédents lives. Oui. Alors, nous avons parlé un peu de l'histoire du gluten en disant que, en fait, dire que les gens ont un problème de gluten, ça veut dire que pour l'industrie, c'est une façon de dire, OK, on va vous vendre des produits sans gluten à 3 fois le prix. Mais qu'en réalité, ce n'est pas une histoire de gluten, c'est une histoire de blé à courte paille. Je vous rappelle, un blé OGM créé par l'homme en 1943 et qui a été manipulé génétiquement à plusieurs reprises et qui aujourd'hui, il a une composition un petit peu particulière. On a abordé ça dans le premier live. Dans le premier live. Ouais, puis le deuxième live, on a abordé la question des choix des pains sans gluten. Est-ce que c'était vraiment un meilleur choix? On a répondu à cette question-là. Oui. Et puis, on vous a demandé si vous aviez des problèmes avec... si vous vous questionniez sur la qualité des pains que vous aviez. Et apparemment, vous n'avez pas de difficulté, puisque vous n'avez pas publié... Oui, rappelez-vous, au dernier live, on vous a demandé de prendre en photo la liste d'ingrédients de vos pains à la maison et le tableau... Teresa l'a fait, par exemple. Oui, Teresa l'a fait. Teresa elle s'est même donné la peine de tout recopier. Alors, c'est génial, merci Teresa. Merci beaucoup. Mais vous pouvez prendre votre appareil en photo, partager la photo en commentaire. C'est ce qu'on vous invitait à faire lors du dernier live. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire? Vous verrez à la fin de la vidéo si c'est toujours pertinent pour vous de le faire ou non. Oui. Alors, parce que là, on va questionner quoi, vu qu'on n'a pas eu trop de... On va aller directement dans quoi aujourd'hui? OK.
le sujet du gluten est très vaste. Ah et oui. évidemment, il faut que j'en parle le moins possible, que c'est selon les recommandations de la direction. Alors, je vais essayer de faire ça court. D'abord, et avant tout, je vous avais dit que le gluten, en fait, il était composé de deux molécules. De 2 molécules. De deux molécules différentes. Euh, et là, pour faire une image, le gluten, en fait, ça a une forme de ressort. Comme un Ok. spring. Comme un spring. C'est un spring, c'est un ressort, s'il vous plaît. C'est un ressort, ok, que tant qu'il est dans la farine, et on va expliquer après c'est quoi la farine, tant qu'il est dans la farine, il est inactif. Il n'y a pas de gluten, enfin, il n'est pas vivant. Mais quand on lui rajoute de l'eau, il devient vivant. Parce que l'eau, c'est la vie. Et l'eau, elle est partout. Et donc, sans l'eau, le gluten n'est pas actif. Tu ne peux pas tirer sur la farine toute seule, elle ne bougera pas. Mais si tu rajoutes de l'eau, Oui, là, oui. elle va s'étirer et le gluten va être actif. Et c'est cette molécule-là qui nuit au système digestif, qui rend lisse les intestins, et ce qui fait que les nutriments, les fameux glucides, etc., ne peuvent pas passer dans le sang, et du coup, j'ai des carences. Ça va, c'est ça qu'on a expliqué? Oui, je résume ça. Ouais, Alors, vous vous souvenez, que vous savez qu'on a tous mélangé quand on était jeunes pour faire du papier mâché encore aujourd'hui, de la farine puis de l'eau. Alors, on voit la réaction du gluten. Puis on peut même s'amuser, en classe, on le fait. Si vous étiez en classe avec nous, on s'amuserait à mélanger la farine et de l'eau, puis après ça, passer ça sous l'eau pour extraire la farine, l'amidon, pour se retrouver, on le voit visuellement, le gluten. Mais sais-tu que tout le monde l'a vu, le gluten? Tout le monde. Vous tous, tout le monde sur la planète a déjà vu le gluten. Ah oui? Oui, c'est juste qu'il ne s'en rend pas compte. C'est quoi ce que tu veux dire? Eh bien, écoutez, prenez du gruau, faites-le cuire. Tout le monde a fait cuire du gruau. Tout le monde a vu une espèce de couche transparente au-dessus du gruau. Ah oui. Eh bien, ça, c'est le gluten du gruau. Ah oui, ok. Tout Oui. simplement. Parce que du gluten, il y en a partout finalement. C'est une protéine, le gluten, qui est Oui. dans tous les grains. Pas Presque tous les grains. C'est que, je vous ai dit que c'était un ressort. Un spring. Un spring. Un spring. Alors, le spring, tu sais, il y en a que tu peux étirer et il se casse. Tu sais, il y en a qui peut s'étirer une certaine distance. Il y en a qui peuvent s'étirer beaucoup. Ben, le gluten de M. Borloo, lui, il s'étire indéfiniment comparé aux 150 000 sortes de grains de blé que la Terre elle a faites. Quelqu'un qui dit le grain de Borloo, il parle du blé à courte paille, qui a été créé en 1940. Que nous mangeons partout sur la planète. Tout le monde mange du blé à courte paille quand il s'agit de blé. Hein, quand il s'agit de blé, ce qu'on appelle communément du blé, c'est du blé à courte paille. C'est pas du poilu, c'est pas du chevelu, c'est pas du rouge, c'est pas du noir, c'est pas du bleu. C'est comme le maïs, il y en a des 150 000 sortes, je vous l'ai dit, qui sont cultivées chaque année au cas où... oui, ils sont dans le grenier de l'humanité, en réserve. Alors, oui. Et donc, le blé. Et donc, pour aller plus loin, pour comprendre cette histoire de gluten et de blé, le grain de blé lui-même, il est composé de trois choses. Trois composants. Il y a le germe. Le germe, c'est le magasin dans lequel vit la future plante. Alors, tous les nutriments sont dans le germe. Les lipides, les glucides, les protéines, les sels minéraux, les vitamines, les fibres. Tout ce qui compose les humains, les végétaux, les animaux, sont dans le germe. Une des trois composants du grain. Donc, après, il y a la peau, le son, et après, il y a le reste. Le reste, eh ben, c'est de l'amidon et les fameux ressorts qui sont le gluten. De l'amidon et des protéines. Et donc, comme je vous ai raconté qu'on a essayé de voyager avec de la farine entière, elle a fermenté. C'est quand on a pris le grain, on l'a moulu et on l'a fait voyager, il a fermenté. Donc, on a séparé le grain du son, du germe et de l'amidon.
Alors, les 3 composantes, là. Ouais, les 3 C'est ça. composantes, on les a séparées pour les transporter différemment. Et donc, et séparément. Parce que le germe, eh ben, le germe, il contient du gras, donc il va fermenter. Les fibres, ça va fermenter aussi. Donc, on ne peut pas les mettre en même temps que la farine blanche. Donc, ça, c'est les 3 composants. Là, j'ai le goût de faire un cours d'histoire, l'histoire du Canada, ça s'est développé comment, le premier marché mercantile des anglophones, des Britanniques, c'était quoi? C'était la production du grain. Mais On a inventé les silos ici en 1800. Ok, je te prends au mot. Ouais. Je crois qu'il est capital de comprendre, puisqu'on essaie de comprendre comment on se nourrit, nous, Oui. ici. Moi, je vous donne une idée comment on se nourrit sur la planète. Mais pour comprendre comment encore plus nous, on est à risque, si c'est le cas, eh bien, Isabelle va nous l'expliquer dans la prochaine rencontre. On va voir, si tu veux, le chemin industriel qu'a suivi, je ne sais pas, Danone, Nestlé, les producteurs de grains, etc., pour nous dire comment manger. Ah bon? Alors, revenons au grain. Donc, pour le transport du grain, pour le transport maritime d'une colonie, des colonies, par exemple, c'est un exemple, là, des Ouais. colonies ici en Amérique, qui s'en va vers l'Angleterre, il fallait transporter le grain. Ouais. Alors là, on comprend qu'on a, on a séparé les 3 composants, qui est le germe qui contient tous les nutriments, le son qui contient les fibres, et on a conservé l'amande qui, elle, contient l'amidon, le sucre, et le gluten, la protéine. C'est Ça ça. va. Exactement. Là, comme ça, on s'assure que quand ça arrive à l'autre bout, la farine est encore elle n'est pas pourrie, elle n'a pas moisi, elle n'a pas fermenté, elle n'est pas intacte, Ouais. conservée, Ouais. sans frigidaire. Bah, oui. Ça, c'est idéalement, ça c'est le film. Oui. Mais en réalité, pour transformer le grain en farine blanche d'un côté, germe de l'autre et son de l'autre, eh bien là, on a quelques 20 opérations que subit le grain. Oui, Le voilà. grain, dès qu'il arrive, dès qu'il est cueilli, dès qu'il arrive dans le silo, il est déjà javélisé. Déjà, il y a du chlore dessus, déjà au départ, pour éviter les champignons, un paquet de choses. Ah, mais c'est sûr, puis pour ouais. la conservation. C'est ça. Donc, ensuite de ça, il s'ensuit une vingtaine de transformations du grain. Il faut l'éclater, il faut enlever le grain. Et donc, ces transformations-là, c'est des machines spéciales qui font que disséquer le grain. Disséquer le grain. Hein, disséquer. Alors, ça casse le grain. Et ces machines-là, à la vitesse qui tourne, et la façon qu'on extrait la farine, aujourd'hui, elle est remise en question par les gens qui s'occupent de la santé au niveau international. On considère que la transformation du grain en farine réduit de beaucoup la capacité du grain. La capacité nutritive du grain. La capacité nutritive du grain. C'est-à-dire que si je prends le grain chez moi et que je le moue, Comme à l'ancienne. oui, et que je sépare le germe du grain, je vais obtenir une farine qui a certaines qualités nutritives. Si par contre, je vais acheter de la farine blanche, eh bien, les transformations et mécaniques et chimiques qu'a subi la farine blanche agit sur les nutriments qu'il y a dedans. Donc, les protéines et les sucres et tous les autres nutriments. Donc, on a des déperditions au niveau des protéines, on a des déperditions au niveau des minéraux. Donc, la farine, qu'elle soit blanche ou entière, n'est pas équivalente au grain entier. Voilà. L'idée qu'on prend le grain, qu'on le moue et qu'on obtient la même chose, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Au niveau nutritif, ça n'est pas vrai. Donc, vraiment, là, ce que tu essaies de nous dire, c'est que la différence quand on consomme une farine blanche versus une farine de blé entier, parce que là, ce serait intéressant, là, pour que Ouais. les gens en situation d'achat en épicerie puissent faire des choix plus éclairés. Parfait. Alors, on comprend qu'avec la farine blanche, on a retiré de la farine du grain le germe, le son, on a conservé l'amidon avec le gluten, on l'a moulu, on l'a ramené en farine, mais pour se rendre jusque-là, il y a eu une vingtaine et plus d'étapes pour la conservation. Enfin, on a récupéré le germe de blé, on récupère le son d'un côté, puis on récupère la farine blanche de l'autre. Ouais. On s'entend jusque-là. Ouais. Puis on a, quand on entend moulu sur pierre.
Oui. Tu sais, on voit farine moulue sur pierre. Là, si je comprends bien, on parle du grain entier qu'on a moulu à l'ancienne, selon les vieilles méthodes ancestrales qui se font encore, puis qui sont de plus en plus remises à l'ordre du jour, quoi, Oui. par nécessité. Alors là, on mange un grain qui contient les 3 composants. Absolument. Le son, les fibres, mais quand on mange le pain brun, la farine de blé entier, qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que ce que tu dis, c'est la farine qui est moulue sur pierre. Ouais. Tu n'as jamais vu de pain blanc, farine moulue sur pierre. Non, tu peux pas. Ni pain de blé. Je comprends pas. Ouais. Il y a 3 sortes. Il y a pain blanc, pain de blé ou pain brun et pain de blé intégral, comme a dit Montignac, ou pain complet, comme appelle à grain complet, comme les Français disent. Mais peu importe, c'est les 3 appellations des pains quand ils sortent de l'industrie, de l'usine. Alors, le pain blanc, il est composé juste avec de la farine blanche. Les industriels ont 3 sorties. Quand ils rentrent le grain, il sort par 3 portes. Donc, il sort la farine blanche d'un côté, il sort le pain blanc, qui donne le pain blanc, il sort le son et il sort le germe. Ce que l'industrie fait, elle prend c'est-à-dire elle prend la quantité de farine qu'elle a, elle lui rajoute 20% de son, et elle mélange cette farine-là, et elle appelle ça farine brune, farine de blé entier, et c'est avec celle-là, pain brun. C'est avec cette farine-là de blé entier qu'on fait le pain brun. C'est-à-dire, c'est comme si l'homme jouait à Dieu et il recomposait un autre grain en disant, si je rajoute 20% de son, ça va bien aller. 3 petits points. Ouais, ça pourrait bien aller. Ça pourrait bien aller si le blé était biologique. Or, le pain de blé entier ou le pain de blé brun, biologique n'existe pas. C'est-à-dire, pour le biologique, on n'a pas recomposé la farine blanche, même si la farine blanche biologique existe, mais on n'a pas recomposé. On n'a pas fait de farine de blé entier. C'est ça, de blé entier biologique. Parce qu'il faut comprendre que pour faire de la farine de blé entier, là, pour faire le fameux pain brun, on prend la farine blanche à laquelle ils ont ajouté 20% de son. Vous le voyez à la texture. Ouais. Si vous regardez la farine blanche, elle est lisse, douce. Si vous regardez la farine de blé entier, on retrouve la lisse et doux, mais il y a des granules à l'intérieur. Fait que c'est visible le son qui a été ajouté. Ouais. Puis versus la farine de grain entier, qui elle est un peu plus jaune, puis que de toute façon, la farine est de toute façon plus granuleuse. Mais là, il n'y a pas de disparité, il n'y a pas des morceaux de son dans la texture. Fait que c'est 3 farines. Alors, la farine blanche, pain blanc, farine de blé entier, farine blanche additionnée de son, pain brun, et farine de grain entier qu'on appelle les pains intégrales ou les pains de grain entier. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Le problème avec ça, c'est que on pourrait croire que le pain de blé entier, c'est le meilleur. Le deuxième meilleur, le pain intégral, c'est le meilleur. Le deuxième meilleur, c'est le pain de blé entier. Et finalement, le pire, c'est le pain blanc. J'ai envie de leur poser la question. J'ai envie de ne pas répondre à la question. Vas-y. Est-ce que ça pourrait être la question du jour? Ça pourrait être la question du jour. Est-ce que d'après vous, lequel est le meilleur choix santé? Répondez-nous. Le pire choix santé. Ce qu'on veut savoir, c'est quel le pire choix santé. Parce que si on trouve le meilleur, on trouve le pire. Moi, je dis, essayez de trouver le pire choix santé là-dedans, entre le pain blanc, pain de blé entier, et le pain de farine intégrale. Ah oui, ok. Tout ça, non biologique. Oh oui, sérieux. Alors la question du jour, c'est d'après vous, quel est le pire choix pour la santé? Pour la santé. Est-ce que c'est le pain blanc, farine blanche, le pain brun, farine de blé entier, ou le pain intégral, farine à grain entier? Est-ce qu'on termine là-dessus? Tout à fait. Alors, on espère que ça vous a éclairé un peu plus. Et là, on attend vos commentaires pour jouer. Alors, d'après vous, c'est lequel le pire des choix? C'est pas évident, là. Réécoutez la vidéo, là, pour bien comprendre, là. Et surtout sur ta cure, c'est-à-dire sur ce groupe-là, quand on est pris avec
des douleurs chroniques Des maladies auto-immunes. ou toutes sortes de maladies auto-immunes, ben, c'est une information capitale. Oui. Alors voilà, puis maintenant, pour comment regarder sur son pain pour savoir quelle farine est utilisée? Eh bien... Qu'est-ce qu'on regarde en premier? On pourrait juste dire cet indice-là. La liste d'ingrédients. Oui. Parce que sur l'appellation, si vous regardez juste l'emballage, vous allez être mêlé. L'appellation, c'est de la stratégie marketing. Parce que souvent, c'est marqué farine, pain à grains entiers. Mais quand je regarde la liste d'ingrédients, je me rends compte que c'est de la farine blanche auquel ils ont ajouté quelques grains entiers. Ça, c'est pas de la farine de grains entiers. Pour que vous soyez sûr de consommer, par exemple, la farine de grains entiers, il faut que ça soit le premier ingrédient qui apparaît sur la liste d'ingrédients. Sinon, ça reste de la farine blanche, de la farine de blé entier à laquelle on ajoute un paquet de trucs. Alors maintenant, regardez vos listes d'ingrédients pour que vous questionnez, puis répondez à notre question du jour. Alors, c'est quoi le pire choix entre le pain blanc, le pain brun et le pain à grains entiers? Juste quelque chose, j'ai appris quelque chose dernièrement, vraiment, c'est digne de mention. Oui. Sur une analyse d'un pain, un des ingrédients, c'était de l'amylase. Ah oui, sur le pain savez-vous, que Teresa nous a demandé d'analyser, là. Ouais. L'amylase, c'est parce que le corps est supposé produire cette amylase-là pour digérer l'amidon. Cette amylase-là, elle est produite dans la bouche. C'est pour ça qu'on dit que la digestion, 80% de la digestion se fait dans la bouche. Donc, moi, si je fais un pain auquel je lui rajoute de l'amylase, c'est comme si je le prédigère pour vous. C'est comme l'histoire du lait sans lactose, avec lactate. C'est-à-dire, c'est pas vrai, le lactose, il est toujours là. Mais on lui rajoute la lactase pour digérer le lait, ou l'amylase pour digérer l'amidon. On la rajoute dans la nourriture pour que ça soit plus digeste pour vous. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment plus digeste? OK, lisez les ingrédients de vos pains. Voilà. Merci. C'est la même première chose à faire. Alors, à bientôt. On se rejoint ici sur le groupe jeudi prochain pour Jeudi Savoir. Il y aura une suite. Est-ce qu'on continue sur le gluten? Ça dépend de vos questions. Et nous, le prochain sujet après le gluten qu'on désire aborder, c'est le lactose parce qu'on y va en gradation de ce que consomme le plus. Alors, ce que les humains consomment le plus à tous les jours, bien évidemment, c'est le blé. Au déjeuner, au dîner, même en collation, dans vos pâtes, vos muffins, vos biscuits, vos pâtisseries, vos sandwichs, vos pizzas, et ainsi de suite. Et l'autre chose qu'on consomme beaucoup, c'est le lait. Alors, on va se questionner aussi sur l'histoire du lait. Donc, on attend votre réponse, vos questions aussi, en tout temps sur le groupe ou en bas de la vidéo. Merci pour votre présence et c'est à vous de rendre ce groupe le plus vivant possible en posant le plus de questions possible et en partageant aussi vos défis et vos réussites. Merci beaucoup d'être là. Et n'oubliez pas, c'est un tout nouveau groupe là, qui grandit. Alors, on va tous grandir ensemble. Merci bye, beaucoup. Samir. Merci à toi. Au revoir tout le monde. Merci à vous. Merci d'avoir été là. Tudududou.